Et sur ces 30 prochains jours, je vais aller à la piscine tous les jours. Je vais aller à la musculation 3 fois par semaine. Et pour être honnête, j'ai pas rempli le contrat à 100% pour le moment. Le but, c'était de nager tous les jours pendant 30 jours et d'effectuer 25 km de natation par semaine et 3 séances de muscu par semaine. Donc il y a eu quelques petites circonstances aggravantes, comme l'eau de la piscine qui est montée d'un coup à 31 degrés toute la semaine. Donc un petit peu difficile de nager dans des conditions comme ça. Nous, on avait une compète ce week-end avec le club de Olivet. C'est une compète auquel mes jeunes participaient, c'est une compète régionale et moi j'ai participé aussi. Donc j'ai pas trop forcé pour essayer d'être en forme et pas trop ridicule sur cette compète. Les petits, bravo. Félicitations, bravo, vous êtes trop forts. Sérieux, vous avez tout explosé. Voilà, c'est bon, vous êtes passé devant. Vous allez avoir beaucoup de facilité à battre les quelques temps qui me restent en crawl et en pape. Donc bravo, bravo les gars, vraiment bravo. Et merci à tous ceux qui sont sur Instagram. Tous les likes que vous mettez, ça apporte beaucoup de soutien à la chaîne. On a atteint plus de 500 j'aime sur une photo, plus de 500 j'aime. Et vite, en 2 jours, on avait 500 j'aime. Donc voilà, un grand merci à tous voilà, pour le soutien sur Instagram. Continuez à nous suivre sur Instagram. Je vous mets le lien là, juste là. Continuez aussi de nous suivre sur Snapchat, c'est cool. On se voit sur Snapchat. Donc voilà, le défi 30 jours. En gros, j'ai dû nager 24 km la première semaine et j'ai nagé à peu près 20 km cette semaine-là. Donc la deuxième semaine, je suis allé à la muscu 3 fois la première semaine. J'ai fait qu'une séance de gainage cette semaine-là. Donc voilà, j'ai du retard. Je vais essayer de rattraper le retard. Si on additionne tout, ça doit faire 100 km en un mois. On va essayer de les finir, ces 100 km. Ce que je voulais dire aussi, j'ai sorti une formation pour vous. Mais avant ça, laissez-moi vous parler de motivation. En natation et comme dans tous les autres sports, la motivation, ça rentre en compte et dans les performances et dans l'état d'esprit du nageur, du sportif. Motivation, j'ai marqué quelque chose là-dessus. Vous devez nourrir l'ambition de progresser en vous fixant des objectifs que vous garderez obstinément en tête. Quoi qu'il arrive, et grâce à ces objectifs que vous garderez en tête, je vous garantis que vous allez trouver la motivation de continuer à travailler, de continuer à faire du sport, de continuer à faire vos efforts. L'idée, c'est de ne pas abandonner, l'idée c'est de garder des objectifs et l'idée c'est d'être constant. Il y aura toujours des phases où vous allez stagner, des phases où vous n'allez pas progresser et ça c'est normal. Ça arrive, on n'est pas toujours au top. Il y a des jours avec et des jours sans. Les jours sans, il faut faire avec. Et les jours avec, vous allez donner le maximum de vous. Et c'est dans ces jours-là, les jours avec, que vous pourrez atteindre des réels objectifs et que vous pourrez casser des limites, casser des barrières. Parlons par exemple du problème le plus courant en crawl. Un problème dont beaucoup de monde me parle, on me parle de la respiration en crawl ou alors de l'endurance en crawl. C'est-à-dire, ouais, comment est-ce que je pourrais avoir plus d'endurance en crawl? Comment je pourrais nager le crawl sur de longues distances? Comment je pourrais m'améliorer en crawl? Quand on n'a pas les solutions, ça peut paraître vraiment insupportable de nager avec un problème comme ça. Ça peut paraître insurmontable et on se fait peut-être une montagne de ce genre de problème. Mais on est tous passés par là. Moi, je suis passé par là quand j'étais petit, quand j'ai commencé la natation. Mes plus jeunes nageurs et les nageurs les plus forts de mon club sont passés par là. Et les nageurs les plus forts de tous les clubs sont passés par là. Même Michael Phelps, à ses débuts, bon, ça n'a peut-être pas duré aussi longtemps que les autres. Mais je suis sûr que lui aussi, il avait des problèmes à nager le crawl au début. Il a dû rencontrer des difficultés. Seulement, il faut savoir quelles sont les solutions que vous allez apporter en fonction de vos problèmes. Et quand on n'a pas beaucoup d'endurance en crawl, les problèmes ils sont assez simples. Le problème majeur, c'est un problème de respiration. Comment placer la respiration en crawl, comment placer une respiration efficace et comment adapter votre technique avec une respiration qui va vous permettre de vous économiser sur la nage. Le but du jeu, c'est bien de s'économiser sur la nage quand on veut nager de longue distance. Et ça, à n'importe quel niveau. Donc justement, j'ai sorti une formation là-dessus et cette formation va vous apprendre à nager le crawl sans être à bout de souffle. C'est une formation qui se compose de 6 entraînements et 6 entraînements qui vont vous permettre justement de nager le crawl sur de longues distances sans être en bout de souffle. Et donc en 6 séances. L'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir pratiquer ces entraînements les uns après les autres, comprendre un petit peu comment vous fonctionnez, comprendre l'horizontalité et je vous donne un tas d'éducatifs
qui vont vous permettre d'améliorer votre respiration en crawl, d'améliorer votre endurance en crawl, votre positionnement et tout ça. C'est des entraînements que j'ai conçus qui sont vraiment complets et qui vont vous permettre de progresser énormément. Il y a 6 entraînements et chaque entraînement couvre un thème précis. Il y a un lien que je vais mettre dans la description et vous aurez toutes les infos. C'est-à-dire que vous allez avoir le détail de tous les entraînements, vous allez connaître un petit peu qu'est-ce qu'il va falloir faire pour progresser, tout ça. Vous aurez un espace client et vous pourrez visionner chacune des vidéos sur votre ordinateur et vous aurez accès à ces vidéos à vie et vous pourrez les visionner autant de fois que vous en avez besoin. C'est-à-dire que si vous avez besoin de visionner les vidéos avant votre séance, vous pouvez les visionner avant votre séance. Si vous voulez les visionner 4 fois par jour, 5 fois par jour, vous pouvez les visionner 4 ou 5 fois par jour. L'important, c'est que ça puisse vous aider. Et puis, ça va vous aider. Vous allez avoir plein de clés en main qui vont vous permettre de nager le crawl sur de longues distances. Ces entraînements-là peuvent être adaptés à tous les niveaux. Et pas seulement pour les nageurs qui ont déjà de l'expérience. On va commencer sur l'entraînement 1 avec des exercices très faciles. On va revoir les bases et c'est des exercices dont tous les nageurs peuvent avoir accès. Quelle que soit votre expérience, si vous savez nager, c'est une formation qui va vous aider. Par contre, si vous n'êtes pas nageur du tout, vous ne savez nager aucune nage et si vous êtes aquaphobe, alors là, c'est pas fait pour vous. C'est une formation qui va vous permettre d'aller plus loin dans la nage du crawl. C'est une formation qui va vous permettre de dépasser certaines de vos limites et notamment au niveau de la respiration. Je vais vous enseigner quelques secrets qui sont rarement dévoilés aux nageurs publics. Je vais vous enseigner énormément d'éducatifs qui vont vous permettre d'économiser votre respiration. On va voir le placement de tête, l'horizontalité. On va voir plein de choses qui vont vous permettre de progresser et vous allez vraiment gagner du temps là-dessus. Si vous en avez marre de nager le crawl sur même pas 25 mètres, que vous êtes épuisé et à bout de souffle en nageant sur de courtes distances, vous allez voir que cette formation va sûrement vous aider. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très bientôt pour les nageurs qui sont abonnés ou les sportifs qui sont abonnés à cette chaîne pour de nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne recevrez pas les vidéos. N'oubliez pas, sur Instagram, il y a des photos qui sont postées très souvent. Sur Snapchat, on est là aussi. Vous pouvez nous suivre sur ces réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Continuez d'être motivé, continuez de faire vos efforts, continuez de faire du sport.